Te voilà debout. Mais t'es très bien debout. D'ailleurs, je vais t'appeler Debout. Je m'appelle Debout. Debout, écrit par Nathalie Papin, est un spectacle créé il y a 1 an et demi et avec plus de 50 représentations, le pari de parler d'un sujet grave aux enfants, la mort, est réussi. Dans le cadre du festival Théâtre à tout âge, plusieurs représentations sont prévues dans le Finistère et c'est à Plozévet, dans la salle Aveldro, que nous avons rencontré l'équipe, dont Christine Pouquet, la metteur en scène, qui nous en dit un peu plus. Je voulais travailler beaucoup sur l'onirisme. Qu'est-ce que c'est que parler à la mort aux enfants, de cette mort-là, qui est souvent tabou en Occident, et que j'avais envie d'en parler de façon un peu à la mexicaine, comme font les Mexicains quand ils font sauter, ils ont des visuels où ils font sauter plein de petits squelettes partout. De quelque chose de très léger, de serein, de leur en parler comme d'un chant de coquelicot. Le coquelicot, en fait, c'est Debout, c'est le personnage de François, qui symbolise, en fait, cette fleur de coquelicot symbolise la vie. Le rouge, c'est le sang, le cœur noir du coquelicot, c'est toutes nos idées sombres, les idées qui viennent nous perturber, qui sont... cet enfant quand même veut mourir au départ du spectacle. Il s'est enfoui dans un trou pour y mourir. Il va rencontrer un personnage qui va lui faire office de père, qui est un fossoyeur, et qui va l'emmener, en fait... Il veut mourir parce qu'il est battu par sa mère. Et donc il va l'emmener au cimetière des Gitans à la rencontre de la mère idéale. Bien évidemment, cette mère, il ne va pas la rencontrer, mais il va rencontrer lui-même. Il va partir à la conquête de lui-même et il grandir et se nourrir de toutes ces rencontres de mères qu'il va faire, qui sont chacune, qui ont une âme et qui représentent chacune une fleur, qui est celle du coquelicot. Sujet grave donc, dédramatisé pour les enfants et qui fait réfléchir les plus grands, comme nous l'expliquent les 3 interprètes. Moi, ce que je trouve très bien dans ce spectacle, c'est qu'il y a plusieurs couches de lecture. C'est-à-dire que la mise en scène, elle est faite comme elle est faite et que les enfants se retrouvent puisqu'ils ont une lecture. L'adulte, il va se retrouver aussi parce qu'il y a d'autres manières à comprendre la mort, la maltraitance de l'enfant, de l'adulte aussi qui naît d'un enfant, plein thèmes assez profonds. Donc du coup, on a des enfants qui sont vachement contents parce qu'ils trouvent un Debout ou un Victor qui sont drôles ou des mères qui sont un petit peu folles, mais ils vont pas y aller. Et en même temps, ça les fait quand même parler de la mort. D'une manière un petit peu allégée, carrément même allégée, et c'est plutôt pas mal. Parce qu'ils en parlent eux-mêmes après, c'est ça qui est très fort. Ils comprennent énormément de choses, même des choses qu'on n'avait pas vues de nous. C'est pas sûr qu'en permanence ils y pensent, mais quand même, là dans la mesure où c'est représenté, je crois que par le rire, c'est une manière de passer au-delà. Et si le sujet passe si bien, c'est surtout grâce à la mise en scène avec ce mélange de plusieurs formes d'expression artistique. Jaima nous parle de la musique par exemple. Oui, la musique est écrite par Marc Perron, un accordéoniste diatonique assez connu dans les années 80 qui a animé beaucoup de bals français et qui a écrit la musique spécialement pour le spectacle. Et moi, je joue sa musique à lui et parfois j'improvise sur mes compos à moi aussi à l'intérieur. Visuellement, le spectacle est également très réussi. Les lumières, les décors et un travail de projection très impressionnant réalisé par un Breton. Erwan Huon. Et j'ai travaillé avec lui parce qu'il y a des dessins projetés sur le rideau de film que j'ai fait avec lui, qu'on a tourné ensemble et retravaillé après sur ordinateur. Donc il y a toute une animation pendant une grosse partie du spectacle. Drôle, musical, esthétique, poétique, Debout est un spectacle intergénérationnel à ne pas manquer. Il y aura d'ailleurs 2 représentations à Quimper, les dimanches 12 et mercredi 15 décembre, au Terrain Blanc.